Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Wiki c'est Notes. On va voir aujourd'hui tout ce qui est devis client. Donc on y accède par ici, par le menu client. Alors soit on va dans la liste des clients, soit on va directement dans devis. On va passer par la liste des clients. Et ici on a un bouton devis qui mène exactement au même endroit que celui-là. On va utiliser celui-là. Donc là, on arrive dans la liste des devis qui ont été faits pour 2020. On peut bien entendu choisir les devis de 2019 ou 2018. Voilà. Ici, on a un bouton Nouveau devis sur lequel on va cliquer. On nous demande de chercher un client. Alors, je vais prendre par exemple Monsieur Mesquin. Voilà. Donc ça, c'est la fenêtre Nouveau devis. Alors, ici, on peut mettre, ça c'est optionnel, hein. On peut mettre l'objet du devis. Je vais mettre accessoires tennis. Description des travaux à effectuer, ça aussi c'est optionnel. Là, je ne vais rien mettre parce qu'il n'y a a priori pas de travaux à effectuer. Là, ce serait plus pour une prestation de service, par exemple. Là, on pourrait décrire très précisément tous les travaux à effectuer. Ensuite, je vais ajouter des produits à mon devis. Alors là, j'ai deux solutions. La première solution, c'est de passer par ce bouton-là. Alors, ce qui est important, c'est de lire ce petit paragraphe-là, euh, qui vous dit que si vous ajoutez un produit avec ce bouton-là, vous aurez la possibilité de gérer votre stock. Parce que vous avez aussi la possibilité ici de saisir une ligne n'importe quoi, hein. Vous pouvez dans ce champ texte, vous pouvez saisir absolument ce que vous voulez, mais à ce moment-là, vous ne bénéficierez pas de la gestion de stock. Les produits en stock sont accessibles uniquement via ce bouton-là. On va ajouter des produits. Alors par exemple, on va ajouter une boîte de balles. On va ajouter. Alors à chaque fois, on ajoute la ligne, hein. Une fois qu'on a sélectionné le produit à ajouter, on ajoute la ligne. La ligne apparaît ici. On va ajouter un autre produit. On va sélectionner par exemple une raquette Babola. Donc à chaque fois que je clique dans la liste des produits, les champs se remplissent automatiquement, hein. Là, vous voyez, j'ai bien ma raquette Babola, quantité 1, ça c'est le prix hors taxe, la TVA qui est appliquée, on a bien sûr le choix de la TVA, mais a priori la TVA qui est sélectionnée est la TVA que vous avez renseignée au moment de l'ajout du produit dans votre liste de produits. Donc là, tous les paramètres du produit que vous avez ajouté sont automatiquement remplis ici. On a la possibilité de faire une remise. Alors on va par exemple mettre une remise de 10%. On ajoute la ligne. La deuxième ligne apparaît ici, donc avec le prix hors taxe, la remise qu'on a sélectionnée, et les totaux sont faits automatiquement. On va ajouter un dernier produit. Alors on va prendre une autre raquette, une Vector Pro. On va appliquer la même remise. Là, vous voyez, il y a une TVA à 0% parce que quand j'ai ajouté mon produit à ma liste de produits, j'ai mis que c'était une TVA à 0%. Là, pour que ce soit cohérent, je vais changer la TVA, je vais la mettre à 20% aussi. J'ajoute la ligne. Voilà, donc là j'ai trois lignes. Et je vais rajouter une dernière ligne, mais cette fois-ci, je ne vais pas passer par l'ajout de produit ici. Je vais, par exemple, mettre livraison à
domicile. Et je vais faire une livraison gratuite. Hop, j'ajoute la ligne. Voilà, donc là j'ai les trois produits que j'ai ajoutés, plus la livraison à domicile. Quand j'ai terminé d'ajouter mes produits, je signale au logiciel que la saisie est terminée. Je vérifie que les données sont bonnes. Ici, j'ai la possibilité de modifier les libellés. Là, je peux mettre absolument ce que je veux. Là, je ne vais pas le faire, mais sachez que c'est possible. On a la possibilité également de mettre une observation de fin de page qui apparaîtra à la fin du devis. Si je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose, je peux ici cliquer ici pour revenir à l'ajout de produit. Et sinon, en cliquant sur cette checkbox, je signale au logiciel que la saisie est terminée et je peux à ce moment-là valider le devis. Voilà, le devis est validé, il apparaît ici comme en préparation. Là, on vous signale que le devis a été ajouté. Si je clique à nouveau dessus, donc là, je n'ai plus la possibilité de modifier le devis, si ce n'est en passant par ce bouton-là, modifier le devis, qui me ramène à la page précédente, où là, j'ai la possibilité de tout modifier. Par exemple, de supprimer une raquette. Voilà, je supprime la raquette. Ici, je vais quand même rajouter une remise de 10%. Là, à chaque fois que j'actualise une remise ou un prix, le logiciel m'avertit qu'il faut actualiser la page pour mettre à jour les totaux qui sont ici. Donc j'actualise la page. Voilà, donc là les totaux ont été actualisés en prenant en compte la nouvelle remise que j'ai définie. Là mon devis est terminé. Il me reste à préciser au logiciel que la saisie est terminée, donc en cliquant sur cette checkbox. Ici, je vais finaliser en fait la saisie de mon devis. Et il apparaît maintenant dans la liste des devis, donc en préparation. En préparation parce qu'il est toujours possible de revenir dessus. Quand je clique sur ce bouton, je reviens donc sur le récapitulatif du devis et je peux, soit ici, modifier encore ce devis si j'ai des choses à rajouter. Voilà, donc là je peux tout modifier, les quantités. Je vais mettre 2 boîtes de balles. Ici, quand je mets à jour une quantité ou un prix hors taxe ou une remise, le logiciel me précise qu'il faut que j'actualise la page pour mettre à jour les totaux. Les totaux ici n'ont pas été mis à jour quand j'ai modifié la quantité. Donc je vais cliquer ici pour actualiser la page. Et à ce moment-là, les totaux se mettent à jour. Voilà, donc là le devis est terminé. Donc, je vais revenir au devis. Je clique à nouveau sur mon devis. Et ici, je vais pouvoir faire avancer l'état du devis. Là, il est en préparation. Je vais préciser que le devis est terminé. Quand le devis est terminé, l'étape suivante, c'est d'envoyer le devis. Une fois que j'ai envoyé le devis, je clique ici. L'étape suivante, c'est de préciser au logiciel si le devis a été refusé ou accepté. Vous aurez remarqué d'ailleurs que depuis le début, vous avez la possibilité ici
d'éditer un PDF du devis afin de pouvoir soit l'enregistrer ici. Là, si vous cliquez ici, vous aurez la possibilité d'enregistrer votre devis là où vous voulez sur votre ordinateur. Vous avez la possibilité d'imprimer votre devis. Alors, on va pas l'imprimer, hein. C'était pour l'exemple. Donc, le devis a été envoyé. Imaginons que le devis soit accepté. On va le mettre en accepté. Et ici apparaît un nouveau bouton qui vous permet de convertir ce devis soit en commande, soit en facture. Alors, dans un premier temps, on va le convertir en commande. Donc, on sélectionne en commande et on clique sur le bouton convertir. Voilà, donc là, on est dans la partie commande client. Et on voit ici donc le devis que je viens de faire qui a été converti en commande. Alors la commande est en préparation. Mais ça, je reviendrai sur la gestion des commandes dans une vidéo suivante. Pour le moment, je vais revenir dans la partie devis. Voilà, donc le dernier devis que j'ai fait a été accepté maintenant. Il apparaît comme accepté. Et ici, je vois qu'il y a une commande associée à ce devis. Si je reviens sur le devis, je voulais voir s'il y avait des choses encore à dire sur la préparation du devis. Là, si on reclique sur convertir en commande ou en facture, à ce moment-là, il nous est précisé que la commande existe déjà. Donc je peux éventuellement le convertir en facture. À ce moment-là, je tombe sur la partie préparation de facture avec les lignes pré-remplies. Toujours la possibilité de modifier chaque champ de ma facture. Mais selon le même principe, je ne vais pas aller plus loin au niveau de la facture. On y reviendra lors d'une prochaine vidéo sur la préparation et l'utilisation des factures. Voilà pour ce qui est des devis. Je pense ne rien avoir oublié. Non, je pense que je n'ai rien oublié. Ouais, voilà, si ce n'est que la facture est en préparation ici pour le devis que je viens de créer. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur l'utilisation des devis. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur les commandes. À très bientôt.